Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 4e numéro d'Actu Vilta. On est très heureux de vous retrouver. C'est la première émission de l'année 2022 et pour l'occasion, je reçois Monique et Penda de l'association Viltamap. Salut, Salut. Bonsoir. comment vous allez? Ça va bien. merci. Alors, faut bien vous rapprocher du micro. Voilà. J'ai le choix. Comme chez nous. Exact. Voilà, parlez bien dans le micro. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Alors, pour rien cacher à ceux qui nous suivent, c'est nos voisins. Alors, on est pour le moment au tremplin Jacques Duclos et c'est l'association avec qui on partage le complexe. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion un peu de parler de ce qu'ils font. Donc, on sera ensemble pendant une demi-heure pour discuter, échanger sur vos actions. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, commenter et partager ce live, à interagir avec nous également. Et je tenais à saluer nos partenaires d'MNG Radio, Radio Spen Web Radio. C'est une radio seine-et-marnaise, radio associative qui est notre partenaire et qui codiffuse cette émission en direct sur leur page Facebook. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver Actu Vilta dès demain sur leurs ondes en rediffusion. Alors, Viltamap. Voilà, c'est le thème de cette émission. On est ensemble vraiment pour évoquer vraiment tous les aspects de votre association. Alors, ma première question déjà, c'est une question de présentation. D'accord. Voilà, présentez-vous rapidement à ceux qui nous suivent. Voilà, nom, votre rapport à Villetaneuse. Depuis quand vous êtes à Villetaneuse? Voilà, dites-nous tout. Peut-être sur l'histoire de l'association déjà. D'abord vous, oui, que les gens vous connaissent, voilà, fassent connaissance avec vous, et ensuite on parlera tranquillement de l'association. Donc moi je suis à Villetaneuse depuis 1995. D'accord. Voilà. Et puis voilà, Villetaneusienne depuis 95. Voilà, je suis ravi d'être là. Oui. Parce que c'est là où il y a l'énergie. Exactement. Penda. Moi, je suis à Villetaneuse depuis 2004. D'accord. Et parce que je travaillais dans la ville, à Célio. D'accord. Qui est dans la zone à côté du collège Jean Villard. D'accord. Et donc, j'y suis depuis 2004. D'accord. Voilà. D'accord. Donc vous êtes comme des Villetaneusiennes depuis un certain nombre d'années. Parlons de l'association maintenant. Voilà. La fondation de Viltamap. Depuis quand ça existe? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé au départ? Alors en fait, les gens qui sont à l'origine de Viltamap, la plupart fréquentaient la map de Saint-Denis qui s'appelle la Dieu-Université. D'accord. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas à Villetaneuse, ce qui est un peu à Paris parce qu'effectivement, en milieu populaire, comme on dit, les AMAP, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'était un peu à Paris, et voilà, pourquoi pas. Et donc toi, tu as fait partie des membres du démarrage. Ouais. Il y avait aussi Julien, Caroline et Younes. Et donc en fait, c'était c'était une expérimentation au départ. On ne savait pas du tout si ça allait accrocher ou pas. D'accord. Et donc ça, c'était en 2017. 2017. Ouais. D'accord. Est-ce que pour ceux qui nous suivent, vous pouvez expliquer ce que c'est une AMAP? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? La MAP, c'est une autre manière de consommer. En fait, c'est de la consommation locale. D'accord. Donc, AMAP, c'est alimentation qui maintient l'agriculture paysanne. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, voilà, c'est vraiment aider un producteur local dans sa production et vraiment consommer mieux, en fait. Et nous, c'était ça vraiment le pourquoi du comment. Voilà. Essayer vraiment de se recentrer sur tout ce qui était naturel, éviter tout ce qui est industriel, et essayer de l'implanter ici. Après, avec cette logique de court-circuit dont parle Penda, et en fait, ça permet aux producteurs de bien vivre en fait de leur travail, quoi, de ne pas se faire exploiter par des grandes centrales d'achat qui les payent. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect bien sûr bien manger autrement, mais il y a aussi l'aspect respecter les producteurs locaux et faire en sorte qu'ils trouvent leur compte dans ce qu'ils produisent au quotidien. C'est ça. D'accord. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, exactement. Au niveau de l'organisation aujourd'hui, qui fait quoi? Aujourd'hui, par exemple, vous deux, c'est quoi votre rôle au sein de l'association concrètement? Nous sommes
En fait, on n'a pas de rôle précis dans le D'accord. sens où, bon, c'est comme une association basique, hein, il y a un président, etc. Mais là, tout le monde participe par rapport à son temps, par rapport au, comment je pourrais dire, voilà, ce qu'il aimerait mettre en place dans l'association. Et donc voilà, mais généralement, il y a eu toujours un petit noyau. C'est-à-dire Caroline, moi, Monique, voilà, on était Hassan, Magali, donc on est plusieurs, mais vraiment il y a eu un petit noyau qui faisait souvent les permanences. Voilà, c'était pratiquement tous les mêmes. Et c'est vrai que là on s'est rendu compte dernièrement que ce petit noyau qui s'est plus ou moins cassé parce que du coup on était moins disponible. Et là on a eu plus de mal à organiser les permanences parce que voilà, avant on savait que c'était par exemple Penda qui faisait tout le temps, qui était assez disponible, ou Caroline ou Monique. Donc voilà, les gens avaient pris plus ou moins goût à se dire ah bah il y a quelqu'un qui le fera, et puis là en ce moment c'est un peu plus compliqué. Bon, après il y a eu plein d'autres choses aussi qu'on fait que là on a déménagé, c'est moins pratique, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé quoi. Mais bon, mais on essaie de maintenir la sauce, on essaie de faire que ça tourne, et puis là on arrive à notre, oui ça tourne, et puis on arrive à notre 4e saison, je pense, 4 ou 5e depuis 2017. Ouais, donc ça a bien avancé. Vous, Monique, comment vous détermineriez votre rôle au sein de l'association? Bon, on va dire officiellement, je suis secrétaire de l'association. D'accord. Mais comme dit Penda, ça n'a pas tellement de sens en fait. On est vraiment. Tout le monde participe en fonction de son temps, en fonction de ses envies, sachant qu'on n'a pas que les activités de distribution. C'est-à-dire que, comme disait Penda, c'est consommer autrement. Ça veut dire que, bon là c'était un peu en sommeil depuis le Covid, c'est vrai que ça a cassé pas mal de dynamiques dans pas mal d'assauts, mais il y a aussi il y a des ateliers de réparation vélo, il y a des ateliers de couture, tricot, il y a des ateliers il y a Vilta Vélo aussi. Oui. Donc cette idée, c'est consommer autrement. C'est pas seulement sur l'alimentaire, mais aussi voilà, plus large. Donc en fait, chacun s'investit en fonction à propos de ses idées. Donc c'est vraiment horizontal en fait. C'est très horizontal. On va se concentrer sur la distribution parce que c'est vrai qu'en vous découvrant, j'ai découvert votre asso quand on s'est installé ici au tremplin, et c'est vrai que c'était beaucoup axé sur la distribution. Donc j'avais envie de parler de ça et d'échanger avec vous sur comment s'organise une distribution alimentaire au quotidien. Du coup, comment ça se passe? Comment vous déterminez déjà l'équipe, les jours, sur les jours de distribution, la collecte de nourriture? Comment ça se passe au quotidien? Comment vous faites? Bah là, déjà, nous, avec le producteur, on sait que c'est une fois par semaine. D'accord. Donc voilà, c'est chaque mercredi, donc ce qui a été fait depuis le début. Donc voilà, chaque mercredi, le producteur sait en fonction du nombre d'adhérents qu'ils ont adhéré, parce que le concept de la MAP, en fait, c'est des adhésions de 6 mois. Donc on fait le printemps, été, automne, hiver. Donc qui débute pendant 6 mois d'affilée, et chaque semaine, chaque mercredi, on a un panier de légumes de saison. En fait, l'idée pour compléter, l'idée c'est que les producteurs en fait savent exactement combien de paniers ils auront à livrer chaque semaine. D'accord. Du coup, il n'y a pas de perte. D'accord. Voilà, on s'engage. Eux s'engagent à nous livrer. D'accord. Et eux, et nous, on s'engage vis-à-vis d'eux. Quand je dis eux, c'est parce que donc là, il y a les légumes, mais il y a aussi du pain. On a des œufs, on a de la viande de temps en temps, mais ça c'est moins régulier. Donc voilà, il y a toute une palette de produits. Il y a du fromage de chèvre, c'est ce que j'oublie. Et donc c'est chaque fois avec le même système. Alors ce qui est marrant, c'est que notre producteur de légumes, il est dans l'Oise. D'accord. Et en fait, il a drainé autour de lui pas mal de producteurs, et c'est lui qui livre pour tout le monde. D'accord, ok. Et donc du coup, voilà, il livre une fois par semaine. Voilà. Okay. Il livre les œufs parce que la production d'œufs est pas très loin. Donc il récupère la production il met tout ça dans sa camionnette, et puis il nous le livre le mercredi. Et du coup, voilà, en fonction des adhérents, du nombre de personnes. Et du coup, ce qui est pratique, en fait, la MAP, c'est pas, par exemple,
juste on se focalise sur quelque chose. C'est-à-dire que si on n'est pas, entre guillemets, trop légumes, on peut prendre que des œufs, on peut prendre que du pain. Voilà, donc c'est pas obligé de prendre tout le panel D'accord. Donc de... les adhérents peuvent choisir ce qu'ils veulent prendre selon leurs envies, quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Vous avez parlé de celui qui livre du coup la nourriture. Comment s'est fait la connexion avec cette personne? Comment vous avez connu cette personne du coup qui vous livre la nourriture? Alors, donc moi, comme j'étais à Saint-Denis, je m'étais connecté avec un des fournisseurs de Saint-Denis, qui ne pouvait pas en fait nous produire plus pour Villetaneuse, et il m'a mis en connexion avec cette personne-là. Et ça, voilà. Ouais, donc du coup, de fil en aiguille, derrière, la connexion s'est faite pour l'association. Oui, il était à la recherche Ah, c'est marrant parce que pendant longtemps, il voulait absolument pas venir sur la région parisienne. C'est marrant parce que lui, il y a des tout petits villages. Parce qu'en plus, on va rendre visite à nos producteurs, avec des enfants et tout. Oui. Et c'est un tout petit village. Vraiment la campagne, quoi. Et c'est vrai que pour lui, je sais pas si on a discuté avec lui, pour lui venir à Villetaneuse, c'est des paysans un petit peu, quoi. C'est des paysans complètement. Et en fait, il adore, quoi. Ouais, clairement. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que Philippe, ça fait un moment qu'on est avec lui, et vraiment c'est vraiment la famille, quoi. Voilà, on a vraiment un lien très fort avec lui. Il nous a invités bien avant le Covid, on a fait une sortie avec la ville. D'accord. Et donc on a même convié d'autres familles qui n'étaient pas membres forcément de la MAP pour partager un peu ce moment, découvrir un peu d'autres productions. Et on avait fait toute une journée un dimanche dans sa ville natale, dans l'Oise. Et du coup, c'est magnifique, quoi. Il nous a reçus, il nous a vraiment montré ce qu'on consommait, quoi. Comment il produisait, comment il faisait. C'est hyper intéressant. Et voilà, mais clairement, donc là, tu te dis, voilà, souvent on achète et on ne sait pas réellement où les choses viennent, mais là, tu es sur le... Là, vous voyez vraiment ce qui va dans votre ventre, exactement, quoi, concrètement. Exactement. Les gamins, ils avaient kiffé. Voilà, ils avaient c'était ma question, du coup, retour des habitants quand ils voient tout ça un petit peu, c'est vrai que ça doit même changer pour eux, de voir tout cet environnement. C'était quoi le retour, du coup, de ceux qui étaient avec vous à la sortie? Ils ont aimé. Et puis moi, je me rappelle parce que j'étais avec mes enfants et c'était en printemps-été. C'était la fin des saisons des fraises, je me rappelle. On avait fini les fraises. Et donc, le producteur il nous a dit allez, rasiette fraises, faites-vous plaisir. Chaque semaine, il nous ramène notre petite cagette de fraises, une barquette de fraises. Puis là, prenez des cagettes, prenez comme vous voulez parce que vous en aurez plus. Après, c'est fini. Et c'est ça qui est très bien parce qu'en fait, le fait d'être dans une AMAP, là vraiment on consomme autrement et on consomme vraiment 2 saisons. Oui. C'est-à-dire que là on se rend compte en fait, entre guillemets, la fameuse phrase que tu consommes en décembre, logiquement tu ne dois pas la consommer en fait parce que c'est pas de saison. Samuel m'avait dit la même chose au mois de décembre. On parlait justement de ça, du savoir bien manger, tout ça, et il avait la même réflexion. Mais clairement. Et des fois c'est vrai qu'on en rigole des fois parce que souvent c'est toujours les mêmes légumes. Les poireaux par exemple arrivent à un moment, on maintient et tout, mais on échange sur des idées de recettes. Voilà. Et du coup, mais c'est pas quelque chose. Et puis je pense que c'est très bien parce que tu consommes ce qui est de saison. Et c'est pour ton corps, pour l'environnement, c'est bien. C'est pas, on mange un peu de tout, mais vraiment, on mange ce qu'il faut manger au moment où il faut manger. Exactement. Et en plus, c'est des légumes, comme on disait tout à l'heure, c'est des légumes qui ont vraiment poussé tranquillement à leur rythme. Ils sont super goûteux, quoi. Parce qu'il y a plusieurs bio. Il y a le bio industriel. Ok, il y a moins de produits, mais ils sont forcés à l'eau. C'est marrant ce que vous dites. Il y a le bio industriel et le bio... je savais pas. Moi, je pensais que quand un truc était bio, c'est bio en fait. Mais il y a même à l'intérieur du bio, il y a différentes catégories. Bio, ça veut juste dire qu'il y a moins de produits chimiques, phytosanitaires, chimiques, d'intrants et tout ça. Il y en a moins. D'accord. Mais ça veut pas dire que les légumes poussent tranquillement, quoi. D'accord. Il y en a qui sont forcés. Là en Espagne, il y a énormément de production bio aussi, mais ils sont poussés dans les serres. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ça va être bio que ça va être meilleur. Au niveau du goût, ça sera forcément meilleur pour la santé parce que y a quand même pas mal de produits en moins. Mais au niveau du goût, non, c'est pas systématique. Et là, franchement, on fait la différence, quoi. C'est parce que ça pousse. Encore une fois, ça pousse lentement, c'est pas forcé. Et du coup, les produits, ils ont meilleur goût, quoi. Ils ont meilleur goût. Ouais. Je me souviens, tu te souviens de la dame qui venait d'Algérie,
elle a goûté les tomates. Voilà. La dame qui avait J'allais en quoi, parler. qui avait la cinquantaine, quoi. Ouais. Les J'allais en tomates de parler. mon enfance. Oui. Écoutez, Voilà, Ouais. parce que moi, ça m'a fait la même chose. C'est vrai que voilà, je consommais un peu de tout, hein, parce que là, c'est vrai que je suis dans cette AMAP bio, enfin dans cette assoce bio de l'AMAP, etc. Mais je consomme pas que du bio. Voilà, ça peut m'arriver aussi de consommer autrement, mais je privilégie beaucoup plus mon panier que j'ai chaque quinzaine. Parce que ça, on pourra t'en parler après aussi Ouais. au niveau des adhésions. Ouais. Et donc, la première fois que j'ai goûté la tomate, et là, j'ai fait waouh, quoi. C'est Donc, vraiment moi, rien voilà, à voir non, mais avec la voilà, tomate je industrielle. disais, ce que je mangeais, c'était pas de la tomate, parce que j'avais ce goût de la tomate que j'avais l'habitude de manger. Pour moi, c'était ça. Ouais. un goût qui n'a pas de goût. Voilà. Ouais. Mais là, je me dis, mais t'as l'impression que, voilà. Les carottes, c'est pareil, voilà. la salade. Ouais. Mais tout. Tu peux sentir, ça sent la Ouais. salade, quoi. Ouais. Ouais. Ça sent la salade. Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, c'est vrai que ça a vraiment rien à voir. Et tant qu'on n'a pas essayé ou tant qu'on ne l'a pas goûté, on peut pas se rendre compte. On peut, parce que je pense que après c'est aussi ce système de se dire bio, ouais, c'est un peu le côté un peu un peu peut-être riche. Ouais, je le dis comme ça, hein, parce que tout le monde ne peut pas se permettre. Voilà, ce côté bobo. Mais maintenant, nous, par rapport à notre association, c'est accessible, quoi. C'est vrai qu'on avait négocié en fait le prix avec lui dès le départ, en lui expliquant un peu la situation, parce que c'est vrai que les paniers sont à 15 € en général, en moyenne, hein, sur la région parisienne. Et là, jusqu'à la saison dernière, il nous faisait le panier à 11 €. Ouais. Donc 11 €, il y a 4-5 kilos de légumes, quoi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, là, il nous a augmenté d'1 €. Je trouve ça... ce que je disais, s'il l'avait pas augmenté, je lui aurais proposé, quoi. Parce que, depuis 2017, il avait absolument pas augmenté. Enfin, c'est pas son... Ouais. Il fait pas ça pour ça. Voilà, pour s'enrichir, quoi. Voilà, parce qu'il y a le travail derrière. Parce que je pense que c'est ça aussi, voilà. Nous, le fait aussi qu'on y est depuis longtemps, c'est aussi ce respect de la production, de l'homme en soi, parce que vraiment, c'est son boulot, quoi. C'est son boulot. C'est qu'à un moment, justement, on a eu un gros souci l'hiver dernier, parce qu'il y a eu des intempéries dans l'Oise, et c'était très compliqué pour lui. Et même, voilà, au printemps, oui, voilà. Tout a été inondé. Et voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ce genre de producteurs sont aussi assez dépendants des conditions climatiques qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Et il peut se retrouver en difficulté, malheureusement. Et c'est vrai que du coup, il y avait moins de légumes pendant 2-3 semaines, et après il s'est rattrapé. Du coup, lui, ça lui permet aussi de gérer les intempéries, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Clairement. Et puis du coup, il y a aussi cette solidarité, parce que nous, en sachant qu'on n'avait pas de légumes, ça ne nous a pas frustrés plus que ça, parce que voilà, c'est pas lui, quoi. C'est la vie qui fait que. Bien sûr. Et donc, il y a eu 2 membres de l'association qui ont été l'aider, parce qu'il a fallu enlever l'eau. C'était Caroline et Marc, je crois. Et voilà, cette solidarité aussi de se dire, plus que même en étant... on a un contrat avec lui, mais aussi il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, très humain. En fait, c'est pas que voilà, on le paye, il nous ramène. Voilà, il y a aussi cette. Il y a un lien humain qui se crée entre vous et le producteur en question. C'est pas juste du business, quoi, entre guillemets, pour caricaturer un petit peu. Il y avait une réflexion, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était une dame qui avait retrouvé le goût des tomates qu'elle avait mangées en Algérie quand elle était plus jeune. Est-ce que, à travers du coup ce que vous distribuez aux habitants, est-ce que vous faites aussi un petit peu de, entre guillemets, de l'éducation alimentaire, dans le sens où apprendre à bien manger, à consommer autrement, à voir les produits autrement. Est-ce que vous avez des échanges là-dessus avec ceux qui viennent récupérer les paniers? Est-ce que vous insistez sur ce point-là avec eux? Pas forcément, parce que moi, c'est des choses informelles. Voilà. En fait. C'est pas didactique du tout. Chacun amène ce qu'on disait, par exemple, pour les recettes. Chacun amène ses recettes. On a même on s'est créé un WhatsApp recette de la map, quoi. Voilà, parce que avec c'est ça. Avec les produits qu'on reçoit, parce que très souvent on ne sait pas comment faire, parce qu'il y a les choses, les produits, enfin les légumes classiques, on sait, mais des fois, moi franchement j'ai découvert des légumes que je connaissais pas du tout, quoi. C'est à un moment, le pané ça va encore, mais le patidou,
En hiver, non, c'est pas Tidou, mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il il nous fait des légumes des fois. Ouais. Voilà, alors que c'est des trucs mais très très bons quoi. Le Ouais. patidou, moi j'avais retrouvé un peu le goût de la patate douce parce qu'elle était sucrée. Ouais, c'est vrai. C'est comme vraiment un potiron en fait. D'accord. Mais, vraiment très doux, peut-être c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mhm. Et c'est vraiment, c'est très épais et voilà, tu peux le faire en ragoût. Et puis du coup on se partage nos recettes. Ouais. Voilà. Et, C'est vrai que les partages de recettes aussi, parce qu'une des difficultés quand même des gens pour adhérer à la MAP, c'est bah oui, mais mes enfants, les légumes, c'est pas trop leur truc. Oui, c'est pas le. Ouais. Donc c'est vrai que faut trouver des recettes qui permettent, notamment des purées, des gratins, qui permettent d'incorporer des légumes et que ce soit. C'est plutôt les enfants qui ont besoin Ouais. d'éducation un peu, ouais, enfin à manger des de nouveaux mieux légumes, manger quoi. clairement. Mhm. Clairement de faire cette éducation et je sais que bien avant le Covid il y avait eu la fête de la ville je crois ou la foire on avait présenté un peu on avait présenté un peu la map, on avait fait une soupe justement avec les produits qu'on avait reçus et puis donc on avait mis en vente à prix libre et les gens ils ont aimé quoi, c'était en hiver ils achetaient et il y avait une fois on avait fait goûter aussi en été je pense les tomates cerises c'était à Langevin à Saint-Leu Saint-Leu il y a une fête de quartier je sais plus quoi et puis on avait été quoi et les gamins les tomates sont très bonnes madame donc c'était très marrant Monique qui était moi aussi Younes on avait présenté justement avec tous les parce que justement aussi pour insister ne serait-ce que prendre un abonnement et tout à l'heure comme je disais qu'on en reparlera parce qu'en fait l'abonnement soit on le prend personnellement ou sinon on peut faire aussi des abonnements en binôme. C'est-à-dire comme moi ce que je fais, au début j'avais pris un abonnement perso et comme je me suis rendu compte que chaque semaine ça faisait trop pour moi parce que comme disait Monique, les enfants ne mangeaient pas tout le temps donc il me restait des légumes en plus et que je trouvais que ça allait être dommage de laisser pourrir ou périr. Donc je me suis mis avec un autre membre de la MAP une fois sur deux. Voilà, une semaine c'est moi, une semaine c'est lui et puis en même temps on maintient toujours cette solidarité avec le producteur. T'as réussi à faire manger à tes enfants? Oui, clairement, voilà. Ils ont finalement on triche un peu, on les fait avec eux et c'est ça qui est pas mal aussi. Venez, regardez, c'est ça. Donc on épluche ensemble et ils aiment bien. Souvent on a des 40 allez à ton tour, c'est toi qui épluche et c'est cool. Donc ils sont là, ils préparent avec moi et là du coup ce que tu prépares. Puis ils aiment bien, surtout vraiment en été, c'est très plaisant. Parce que on a des légumes d'été, des fruits d'été, et les tomates, les courgettes, les concombres, ça se mange comme un gâteau. Quoi. C'est vrai. c'est vrai. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais d'abonnement. Concrètement, comment on fait si moi, un jour, j'ai envie d'adhérer à Viltamap, comment ça se passe par quel biais je dois passer qui je dois voir, qui je dois contacter et comment ça se passe? Le mieux, c'est de venir à la distribution. Donc, c'est tous les mercredis de 17h à 19h. D'accord. Donc au tremplin pour l'instant. D'accord. Et donc là, là, c'est en ce moment, on est dans la période de renouvellement des saisons. D'accord. Et donc on a on a des contrats en fait, des contrats d'abonnement. D'accord. Et donc alors le paiement se fait à l'avance. C'est le principe dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Mais le producteur tire pas tout de suite. Si on peut faire un chèque, on peut faire plusieurs chèques. D'accord. Ou par virement, voilà. Parce qu'il y a aussi ce système de virement. Et de façon à répartir ça sur le budget. D'accord. Et là, c'est respecté, bien sûr. D'accord. Mais c'est vrai qu'on s'engage. D'accord. Il y a cette notion d'engagement à payer en avance et pour pouvoir recevoir ses légumes après. Et du s'abonner. coup, à s'abonner. Et si on ne peut pas le prendre tout seul, parce que généralement, le contrat initial, là on a vu que c'était 11 €, là maintenant 12 € pour 6 mois. Ça faisait, sur ce nouveau contrat, ça fait 300 €. D'accord. Et donc du coup, si on peut se mettre en binôme, ça fait 150. Ouais. Et en sachant que chaque quinzaine, on aura un panier, où celui qui l'a pris initialement aura son panier chaque mercredi. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais comment on fait, parce qu'aussi au sein de l'association, il y a des référents. C'est-à-dire référent légumes, référent pain, référent etc. Et donc il y a des contrats qui se font, un contrat classique, la quantité, le nombre de paniers, le prix unitaire, jusqu'à quand. Et puis, en fait, les références, c'est
pour pouvoir donner l'abonnement à la personne. Comme ça, les chèques ou l'argent ne se disperse pas partout. Ouais. Donc on sait que voilà, c'est Monique qui gère le contrat légumes. C'est à elle qu'il faudra remettre son paiement. D'accord. Comme Ok. ça, voilà. Ça fait partie de la répartition des tâches dont on parlait tout D'accord. à l'heure. Ok, d'accord. Donc chacun a on va dire, a sa partie et gère sa partie comme il se doit. Il y a eu la crise Covid en 2020 qui a touché tout le monde, y compris vous, j'imagine. Est-ce que vous avez ressenti, là je vais plus aller dans le côté social, est-ce que vous avez ressenti un changement entre l'avant et après Covid vis-à-vis de vos adhérents en termes de consommation, de fréquence de venue pour les distributions? Est-ce que vous avez senti une différence entre avant et après le Covid? Nous, on était un peu, ça nous a plus ou moins, enfin, ça nous a pas touché. Non, Voilà. on a poursuivi les distributions toutes les semaines. D'accord. On Même avait pendant un- le Covid. Parce que tout ce D'accord. qui était alimentaire était autorisé. D'accord. Donc c'est ce qui nous a plus ou moins sauvés. En entre plus, guillemets. voilà, comme on avait une ouverture sur l'espace extérieur, du coup, il Mhm. n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. D'accord. Bon, après, c'est des abonnements, donc il n'y a pas de réactivité d'un mois sur l'autre. Mhm. Moi, j'ai pas vu de. C'est plutôt au niveau de la dynamique de l'association, parce que par contre, les réunions associatives, du coup, elles ont été suspendues, quoi. Mhm. C'est plus au niveau de tous les petits projets qu'on y met quand il y a des réunions, qui, là, moi, ça me manque, quoi. Là, justement, on a une réunion samedi, mais ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu, parce qu'on était en stand-by. Un peu. Mais au niveau des... Moi, j'ai pas observé... Non. Clairement, on avait fait attention, comme ce qui était demandé. Donc, on pouvait pas rentrer dans le local à plus de 3 personnes, je pense. On se désinfectait les mains. Vraiment, on avait respecté les normes sanitaires. Et tu voulais dire, est-ce qu'il y avait moins d'abonnements, par exemple, Oui, parce c'est que moins de ça. ressources? Exactement. Ouais. Donc ça Non, pas bougé à ce niveau-là. Non. Ouais. Après, c'est pratiquement les mêmes personnes. Mhm. Je sais que dans les tout débuts, on avait été un peu placardés, un peu à la map. Nous, les fondateurs, entre guillemets, donc un peu dans tout Villetaneuse, on a été collés des affiches. Puis moi, qui parle un peu à tout le monde, viens t'abonner, viens, regarde, c'est un nouveau concept, etc. Donc je donnais des flyers. On avait une affiche parce qu'on le vaut bien. C'est ça. On salue L'Oréal. Ils nous écoute. Et du coup, vraiment, de fil en aiguille. Moi, je sais que, par exemple, Sophie Juste, parce que comme on s'est connus sur plein de choses de la ville, en faisant de la danse, etc., je lui dis, tiens, on va faire un nouveau truc, la map et tout, ça t'intéresse? Ah oui, c'est quoi? Oui, ouais. Donc, moi, je suis un peu une... Tu ramènes les gens. Voilà. T'as le contact facile. Exactement. Donc, ouais. Voilà, je parle, venez, il y a ci, il y a Ouais. ça, pourquoi pas, venez. Et puis les gens arrivent, et puis ils adhèrent. C'est les mêmes personnes qui adhèrent tout le temps. On essaie d'en ramener. Il y en a eu beaucoup qui sont venus, qui sont repartis aussi, parce que ça ne les convenait pas. Mais en tout cas, ils se sont engagés jusqu'au bout. Et c'est tournant, quoi. Après, on a entre 30 et 40 paniers. D'accord. D'une saison sur l'autre, autour de la trentaine. D'accord. Du coup, c'est vrai que ça donne pas une, tu vois, Ouais. ça donne pas une dimension statistique sur la consommation villetaneuse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez en souvenir, depuis que vous faites des distributions, un moment qui vous a le plus marqué en distribution, un échange peut-être avec un habitant c'est quoi est-ce que vous avez un souvenir en particulier d'une distribution qui vous a le plus marqué depuis que vous en faites sur Villetaneuse? Moi, il y avait ces personnes-là qui sont étonnées de retrouver des goûts qu'on trouve plus, en fait. Ouais. Ça, à chaque fois, ça me touche parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le goût, en termes d'émotions, de souvenirs. C'est vrai. Ou des légumes qui ne sont pas connus, découvrir des nouveaux légumes. Ça, à chaque fois, je trouve ça chouette. Ouais, je suis d'accord avec c'est vous. ça, clairement. Et puis là, tout à l'heure, comme on disait, surtout les enfants. Les enfants, nous, toutes les fois qu'on avait fait des présentations de la map sur les fêtes de la ville, parce qu'il y avait la fête du jardin, justement, juste à côté du jardin partagé. Il y avait tous les jardiniers. Puis nous, on avait fait la soupe, on avait fait goûter le pain.
les pommes. Voilà, on a vraiment fait goûter le panier qu'on recevait, parce que des fois, c'est pas que des légumes. On reçoit aussi des fruits, des fraises, cerises, pommes, du jus de pomme. Vraiment, c'est très varié, quoi. Et souvent, les enfants, c'est très bon, c'est très bon. Bah là, du coup, quand c'est exposé comme ça, ils adhèrent bien, ils aiment bien. Ouais. Ouais. On va parler, pour terminer un peu notre émission, de votre rôle dans la ville et surtout votre relation vis-à-vis des autres structures associatives. C'est quoi aujourd'hui les relations que vous avez avec les autres structures associatives? Est-ce que vous faites des fois des partenariats, je sais pas moi, des trucs un petit peu en crossover ensemble? Voilà, c'est quoi en gros le rôle de Viltamap à Villetaneuse? Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations au quotidien ou de temps en temps? Moi, déjà, moi j'ai une association Ouais, qui s'appelle Viltas Amis. Viltazami, Donc, d'accord. je partage les locaux Qui est issu de la MAP, Voilà, d'ailleurs. qui est issu de la MAP Ouais. aussi, voilà. Et du coup, il y a quelques membres de la MAP qui en font partie. Et Mhm. très souvent, à chaque fois qu'on a fait des petites animations, Viltas Amis et Viltamap étaient toujours à côté. On avait toujours partagé. Moi, je vendais les plats et Monique faisait la soupe. Ouais. Enfin, Monique et les autres. Et du coup, voilà, nous, on a déjà ce Viltas Amis, Viltamap, on a eu pas mal de partenariats. Mhm. Mais un peu avec l'autre champ aussi. Ouais. Voilà, Mhm. Samuel de l'autre champ et du collectif, on faisait partie de Vilta Map aussi. Mhm. Donc était adhérent et avait aussi participé à quelques distributions, a fait la distribution. Donc ici. Là, il y a des liens aussi, parce que ils vont chercher les invendus bio de Rungis. D'accord. Et du coup, on a une formule aussi de proposer des invendus en plus du panier D'accord. en fonction des arrivages, quoi. D'accord. Donc en fonction des arrivages, D'accord. on se voit. Ok. Voilà. Ok. Il nous ramène un peu ses légumes pour que nous on puisse, voilà, juste Ouais. histoire Ouais. Un petit plus, quoi. voilà, Oui. un peu plus et pour éviter vraiment ce gaspillage alimentaire Bien qui sûr. est juste Ouais. énormissime en Mhm, fait. mhm. Non, c'est Et clair. voilà. Et nous, c'est vrai que voilà, nous, ça nous arrivait surtout en été. Il y avait des départs, les personnes qui ne venaient pas chercher leur panier, etc. On avait ce système à l'époque quand on était sur la place de la mer et de l'hôtel de ville. Mhm. Et on avait un frigo, on mettait les paniers qui n'étaient pas distribués. Mhm. Et moi, je sais qu'à un moment, j'étais la référente retard pour les D'accord. personnes qui ne pouvaient pas venir récupérer les paniers. D'accord. Et moi, je pouvais, avec la clé, leur ouvrir le lendemain ou le Mm. week-end pour pouvoir les récupérer. Et quand ces personnes ne pouvaient pas, me disaient, Penda, tu peux redistribuer mon panier. Donc, moi, par rapport à mon voisinage ou personnes que je connaissais, j'allais leur dire, tenez, si vous voulez des pommes de terre, il reste des pommes de terre, des carottes. Voilà, c'est toujours ce côté de non gaspillage, de redistribuer. Et le fait de redistribuer ces légumes bio, ça permettait à ces personnes qui ne le connaissaient pas du tout de goûter et se dire c'est pas pareil, c'est voilà, et peut-être aussi les inciter à s'abonner Ouais. et à vraiment à consommer autrement. Ouais. Pour terminer, c'est quoi les projets à venir pour Viltamap? Est-ce que vous avez c'est quoi l'avenir de Viltamap aujourd'hui? Voilà. C'est vrai qu'honnêtement, on est un peu en stand-by là. Ouais. Donc, on sort de cette période de Covid. Ouais. Là, on est arrivé dans des locaux qui sont pas par toutes les activités connexes, Mm. comme réparation vélo, comme réparation d'électroménager. On avait fait une formation là-dessus pour Mhm. proposer la réparation. Ici, ça se prête pas trop, donc Mm. notre projet, c'est de pouvoir relancer ça D'accord. dans un. Mais voilà. Et donc voilà, on est en attente Ouais. de Ouais. la suite, De la suite. comme vous. Ouais, c'est vrai. Penda, m'en rajouter? Voilà, comme a dit Monique, c'est vrai que je pense que c'est aussi le Covid nous a tous gravement bouleversés. Mm. Et je pense que pour pouvoir retrouver cette volonté qu'on avait, ce dynamisme, etc., on l'a plus ou moins perdu. Mais là, maintenant que les choses s'assouplissent, on essaye là, le fait déjà de pouvoir se regrouper, de pouvoir participer à des événements, de pouvoir, vous nous inviter sans masque et toutes ces choses-là. C'est vrai. C'est vrai. Ça change la vie. Mm. Et donc, je pense que voilà, on va y aller à petits pas et puis redynamiser tout ça comme voilà. En tout cas, on y arrive, quoi. Ouais. Voilà.
Merci en tout cas, Monique Penda, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Grosse force à vous. En tout cas, c'est Merci. super ce que vous faites. Vraiment, distribution et surtout, voilà, faire découvrir d'autres aliments qu'on n'a pas l'habitude de consommer au quotidien. Donc, c'est vraiment super et on vous souhaite le meilleur pour la suite et que vos projets se concrétisent Merci. sur Villetaneuse. N'hésitez pas, vous qui nous avez suivis, à vous abonner, à liker, commenter, partager. L'émission qui sera rediffusée, comme je l'ai dit lors de l'introduction, dès demain sur les ondes d'MNG Radio 99.7 FM. Donc vous pourrez réécouter Actu Vilta. Bien sûr, le replay est disponible sur notre page Facebook LBSFM et sera également disponible sur notre chaîne YouTube qui porte le même nom, LBSFM. On se retrouve dans 2 jours pour un numéro de Vilta Sport. On aura Jorélie qui sera avec moi autour de la table. Et puis, sinon, continuez à vous abonner et à nous suivre. On vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.